bien et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout, Zine. Alors moi je t'appelle parce qu'en fait j'ai un problème, enfin ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Désolée. Je t'en prie. En fait ça fait 3 ans je suis avec un gars. Mhm, J'ai 19 ans et en fait là récemment il m'a reparlé de sérieux, mhm. de se marier et tout. Sauf que en fait en décembre il devait venir me retrouver. T'as quel âge, ma chérie, rappelle-moi? J'ai 19 ans, D'accord, tu fais quoi dans la vie? je travaille. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Je travaillais dans un supermarché, mais je voulais arrêter, mais après je me dis, si j'ai pas de travail et tout, ça va être compliqué de me marier. Donc, D'accord, et lui, il fait quoi dans la vie? il est en 2e année d'études d'infirmier. D'accord. Et vous voulez vous marier alors que vous n'avez pas d'argent? Il a de l'argent de côté, mais voilà quoi. Ouais. Parce qu'on préfère se marier plutôt que rester comme ça en relation hors mariage, tu vois. D'accord, donc vous n'avez pas d'appartement, vous n'avez pas de moyens de subsistance et vous voulez aller vous marier. En fait, lui, il m'a dit il voulait faire un halal et on reste chez nos parents. Mais D'accord, pas un alors un halal, halal pour genre on pouvoir fait se venir. claquer les seufs, c'est ça? Non, mais non, Pourquoi faire pas du du coup? tout. Juste pour sortir sans. D'accord, Enfin, pour pouvoir se et. claquer les seufs du coup. Parce que si c'est pour Non, sortir, pas bah du si, tout. c'est pour sortir, on reste avec un mahram et on sort. Si c'est juste sortir. Donc, du coup, si on fait pas de halal maintenant et qu'on sort avec un mahram, c'est bon. Bah oui, vous sortez avec un mahram, donc ton père, ton frère, un oncle. Ok. Pourquoi aller te marier, ma chérie? Parce que tu vas être mariée. Et donc, du coup, il est logique que tu ailles avec ton mari. Hein. Il est logique que tu dormes avec lui. Même tes parents ne pourront pas t'en empêcher. Et là, tu arrives une fois qu'il a fait ce qu'il a à faire et que toi aussi, finalement, tu décides de ne plus te marier, tu décides de ne plus faire de mairie ou de ne pas aller jusqu'au bout. Parce que oui, la mairie protège. Qu'est-ce Ouais, qu'on fait? ça, ma mère, elle me l'a dit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait du Elle m'a coup? dit, je sais pas. Bah oui, il veut plus. Mais sauf, On fait quoi? mais sauf que le truc, c'est que. Attends, je t'explique un truc. Expliquez-moi. Il voulait venir me retourner tout en décembre, sauf que, en fait, son père, il a dit à son père, soit tu viens, tant mieux, si tu viens pas, je vais toquer chez elle avec ma mère, c'est tout. Si tu veux pas, tu viens On pas. t'entend mal, Artie. Pardon? On t'entend mal. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? Ok. Je te disais, en gros, il a dit à son père, oui, je vais aller retob cette fille et tout, mais son père, il est pas trop pour. Et il a dit, si tu viens pas, moi j'y vais avec ma mère et c'est tout. Parce que ses parents, ils sont plus ensemble. Et en gros, il devait venir en décembre. Et moi j'avais dit à ma mère et tout. Et au final, son père, il lui a dit, je suis pas dispo, je sais pas quoi. Et du coup, il est pas venu. Sauf qu'à chaque fois, moi, il me fait espérer et tout. Et j'ai l'impression juste qu'il se fout de ma gueule, quoi. Il profite de moi, quoi, c'est tout. Genre, j'ai l'impression qu'il va jamais me marier, tu vois. C'est vrai qu'il va te marier là à 19 ans. Lui, il a pas 19 ans, il a 21 ans, mais. Voilà, quoi. Je me dis que si je lui. En gros, si je me comporte comme si j'étais déjà mariée, il va se dire, ça sert plus à rien, et du coup, il va marier une autre, tu vois. Parce qu'en fait, son père, il veut qu'il se marie au bled avec une de ses cousines. Et si Esmeto, il se marie, il est où le problème? Comment ça, pas avec moi, quoi. Oui. Je sais pas, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait 3 ans, ma chérie. Donc mineure, t'étais. Pourquoi faire? T'as gagné quoi à part du haram? Pas rien. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on ne délaisse pas ça? Oui, c'est vrai, je sais pas, mais parce que moi j'ai envie de me marier avec lui, quoi. J'ai l'air un peu bête, mais en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît. Pourquoi tu veux te marier? En fait, je t'explique, toutes mes sœurs, elles se sont mariées jeunes. Non, je veux pas ça. Pourquoi tu veux te marier? Pour accomplir la moitié de ma religion. D'accord, la première moitié, tu l'as déjà?
Bah, personne n'est parfait, donc je pense Ah, pas. la personne est parfaite. Bah alors pourquoi tu serais parfaite pour la deuxième moitié, mais pas parfaite pour la première moitié? Oui, c'est vrai. Ne serait-ce que juste la fréquentation. Il y avait une autre manière de le fréquenter, et pourtant tu ne l'as pas utilisée. Parce que là, tu me parles de oui, mais non, parce que je veux accomplir mon dîne, parce que c'est la moitié de mon dîne. J'entends, là, c'est pas moi qui suis allée sur le terrain de la religion, c'est toi. Donc, Oui, puisque non, tu mais veux terminer la moitié de ton dîne, tu veux faire la moitié de ton dîne, la première moitié, où est-elle? Tu l'as fréquentée pendant 3 piges dans le haram. Et là, aujourd'hui, tu veux halaliser une situation haram qui même ses parents ne sont pas OK. ouais, c'est vrai. Bah, je lui avais dit, ouais, on arrête de se parler et tout, on arrête de se voir jusqu'à que tu viennes chez moi, quoi, pour faire des choses officielles. Mais il n'y a pas de jusqu'à que tu viennes. Tu as 19 ans, il est encore en études, il n'a pas d'argent. Toi, ton argent est minime. Et vous êtes là, vous n'avez même pas la capacité d'avoir un logement. Non, mais en fait, on fait ça juste, il reste là, moi je reste là, et ensuite c'est bon. Allez, chercher. Pourquoi faire? Ouais, c'est vrai, bah, ouais, c'est vrai. Juste Mais aussi, pourquoi faire? Et là, tu me dis, non, mais comme ça, quand on sort, eh ben, on peut, hormis le claquage de seuf, qu'est-ce que tu veux que j'imagine, moi? ouais, je sais pas, mais parce qu'on s'aime, enfin, moi je l'aime en tout cas. Mais tu l'aimes dans le haram? Bah, du coup, je Voilà, peux pas te contredire, t'as raison. voilà. Mais qui délaisse une chose pour Allah ne peut qu'en être récompensé. Oui, c'est vrai. On est d'accord? Oui, t'as raison. Donc, du coup, comment on fait? Qu'est-ce que tu es censé Bah, faire? bah, oui, je suis censée arrêter cette relation, je sais. Mhm. Mais c'est compliqué. Enfin, c'est pas Il n'y a rien de compliqué. compliqué. Tu prends ton téléphone, supprimer, bloquer. Fin. Ah, c'est dur. Enfin, c'est dur par rapport à moi, quoi. Enfin, ça me fait mal au cœur. Mhm. Parce qu'il est trop gentil. Enfin, c'est un bon gars, quoi. C'est pas... C'est tellement un bon gars qui veut te marier et te laisser chez ta mère et lui aussi. Et qui ne te préserve pas. Ouais, j'avoue. Et toi, tu es tellement une fille bien que finalement, tu le préserves pas aussi. Parce que c'est dans les deux sens. Tu le préserves, il te préserve. Parce qu'en plus, vous savez même pas pourquoi vous vous mariez. Bah, parce que je l'aime, parce qu'en fait, ça fait 3 ans, on est ensemble, mais vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Tenir un foyer, Après, s'occuper d'enfants. c'est mieux de se marier jeune plutôt que... Mais se marier jeune avec un aqal, se marier jeune où tu sais même pas, je mets à quel autre, qu'est-ce que tu veux que je... Qu'est-ce que tu comprends, là, qu'est-ce que tu captes pas? Ouais, Vous n'avez t'as pas de raison. quoi payer un loyer. Un loyer, même 500 balles, vous n'avez pas de quoi. Et si on met fin à la relation et que quand il finit ses études, bah là... Ah, la barakati, il est. Il finit ses études, il va trouver un taf, il vient toquer à ta porte. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. Il te dit, écoute, je ne veux plus te fréquenter. Je ne veux plus te fréquenter jusqu'à ce que je puisse venir demander ta main. Bonhomme. Mais ça, il me l'a dit et moi, j'avais dit non. Et ben voilà, et là, tu viens, tu me parles de dîne. Et là, tu viens, tu me parles de religion. Bah, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Oui, mais là, toi, tu viens, tu me parles de dîne, de la moitié de ton dîne. Alors que t'es là, tu refuses la première partie. Bah, tu me conseilles du coup de mettre fin. Soit vous attendez et vous sortez avec un mahram, soit vous mettez fin jusqu'à ce que vous avez les moyens. C'est la mèle. C'est vrai, c'est pas si compliqué que ça en soi. J'ai juste à attendre 1 an, quoi. Parce qu'il fait 3 ans d'études de réputation. Voilà. Bah, ok, bah, c'est bon à savoir en tout cas. Ben voilà. Je pense que j'avais besoin de tes conseils. Bah écoute, tant mieux. Je te souhaite bon courage. Et puis voilà, et puis bon courage. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie, bisous. Bisous. Ciao. Fatiguée, on va prendre un dernier appel. Et voilà, je suis épuisée, on est épuisé, oublié à mon cerveau.
Je suis absolument pas contre le mariage, sachez-le jeunes, au contraire. Mais lorsque les jeunes sont conscients, lorsque les jeunes ont ce qu'il faut, lorsque les jeunes vont pouvoir faire le nécessaire, lorsque les jeunes vont pouvoir ouvrir un foyer, là, ouais, mais non, mais en fait, c'est juste comme ça, on sort ensemble. Du coup, c'est pas le mariage que vous recherchez. Mais non, mais en fait, on fait un halal pour pouvoir être ensemble. D'accord? Mais du coup, vous vivez ensemble? Non, non, chacun vit chez ses parents. Du coup, en fait... Je sais pas si... Alhamdoulilah, dis-moi tout. Oui. En fait, je t'appelle. J'ai ma soeur qui est mariée depuis 4 mois, à peu près. Félicitations. Et, en fait, je suis dans un dilemme de fou, je sais pas quoi faire, j'ai envie de pleurer. En fait, je suis intérimaire et je suis amenée à aller travailler dans plein de pharmacies dans les 4 coins de France, tu vois. Et, pardon. Et ce matin, en fait, il y a une meuf qui est venue prendre un test de grossesse, jusque-là, tout va bien. Sauf que le mec qui est venu derrière elle, qui est venu la voir, eh ben, c'est mon beau-frère. Et je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas. En fait, depuis tout à l'heure, depuis que je suis rentrée du taf, je tremble, je cogite, je sais pas comment lui dire. Mais pourquoi tu l'as pas attrapé devant le fait accompli et tu lui dis excuse-moi, Khayla, qu'est-ce que tu viens acheter? En fait, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire, je savais absolument pas quoi faire, et je tout taf. Alors attends. Est-ce que c'est sa sœur? Hein? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est son ami? Est-ce que... C'est quoi? Bah, il avait l'air plus que... Quand il est arrivé, il l'a pris par la taille. Il est... Après, elle a pris un test de grossesse. Et c'est ta sœur? C'est ta sœur, le mari de ta sœur? Oui, c'est le mari de ma sœur. Pourquoi tu m'appelles, ma sœur? Appelle ta sœur. Mais je sais pas comment lui dire. Elle a راجلك الكلوشار ولد الشيط على حبابه, il est avec une meuf en train d'acheter un test de grossesse. Je dis ça parce qu'en gros, en fait, on a perdu notre mère d'un cancer. Et elle aussi, elle a eu un cancer grave jeune. Elle l'a combattu pendant des années et tout. Tu vois, elle n'a pas eu la vie facile, tu vois. Et là, j'ai l'impression, en fait, dans ma main, j'ai le dernier coup de massue. Là, je sais pas comment lui dire. Je sais pas comment faire. Franchement, ma chérie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière pour annoncer une nouvelle. Tu vois, je prends ma sœur, je parle avec elle, je lui explique que c'est pas une fin en soi, le mariage, tu vois, que voilà, mais que voilà ce que tu as découvert, voilà ce que tu as découvert. On garde la tête froide et on cherche des réponses. C'est important. Tu vois, donc vous gardez la tête froide et vous allez chercher des réponses. Et suite à ça, on pourra voir ce qu'on fait. Mais il faut qu'elle ait une preuve formelle. C'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je me dis aussi. Mais on y va doucement, tu vois. Et si tu l'as vu, moi, j'ai même pas besoin de preuves formelles. Ma sœur est mon témoin. Fin de l'histoire. Ouais, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est pour ça, même une photo et tout. C'est même pas venu dans mon esprit sur le... J'ai pas besoin, ma chérie. Moi, ma sœur, je la crois sur parole. Moi, ma sœur, elle me dit, je l'ai vu fin. Même s'il vient, il pose sa main à l'al-mushaf. Ma sœur, t'as vu. J'ai trop peur qu'elle fasse du mal ou qu'elle... Tu vois, genre c'est pour ça qu'il faut l'aider, l'épauler et aller chercher la preuve. Ok. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Je vais même pas attendre le matin. Je peux pas. Non, attends le matin, ma chérie, pas la nuit. Ouais. Il est 2h du matin, tu vas... Non. Attends, sabah rabbi et tranquille. Tu vois? Je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça bien se passer. Bah, prends soin de toi, ma chérie. Je t'en prie, Habiba. Bisous, Slama. Salam alaikum. Alors, on a Houssine, forcément, hein. C'est un homme qui vient, qui nous dit « Vous êtes toujours dans la fitna du divorce avec légèreté, sans recul sur toute conséquence. » Une MST? Hein? Qui m'a bak le kelb? Comment? Allah, dis-moi. Un gosse qui va toquer à ma porte alors qu'il sait qu'il a un enfant? Une femme qui va venir toquer à ma porte pour me dire Salam, c'est moi? Dis-moi, Hussein. Clochard l'akhor.
toujours dans la fitness universe. Et tu dis,